Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Morel-a-L'Huissier. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Claude Guéant, interrogé sur la RGPP, avait assumé une procédure, je cite, avec un minimum de concertation, car toute autre procédure aurait pris du temps et aurait abouti à des demi-mesures impropres à régler les problèmes de l'organisation administrative française. C'était dans Acteur public il y a 2 ans et demi. Après 3 années intenses de mise en œuvre de la réforme générale des politiques publiques, il me semblait important de dresser un premier constat. L'idée de réformer l'État est en soi une bonne chose. Les audits Copé avaient initié la chose. Il était urgent de réformer et de moderniser l'État dont l'architecture datait de l'après-guerre. Je pense à l'administration déconcentrée notamment, qui méritait simplification et adaptation à la société française. Avant de juger sur le fond la mise en œuvre de la RGPP, je souhaiterais évoquer la forme. La RGPP est une démarche de l'exécutif. À aucun moment la représentation nationale n'a été consultée. C'est un constat que nous partageons avec Christian Jacob, qui, dans un entretien en janvier dernier, avait regretté que les députés n'aient pas été assez associés. Une réforme aussi importante qui modifie structurellement notre organisation administrative aurait dû faire l'objet d'un débat au Parlement et aurait dû se faire en concertation avec les élus nationaux et les acteurs locaux. Il n'est pas normal qu'il faille attendre plus de 3 ans de mise en œuvre pour qu'enfin un débat soit organisé dans cet hémicycle sur une réforme qui touche tous les territoires et l'ensemble de nos services publics. Sur le fond, la RGPP a permis d'économiser plusieurs milliards d'euros, ce qui, dans le contexte actuel, n'est pas négligeable, bien au contraire. Vous avez, Monsieur le Ministre, dressé un tableau très précis des réformes. Je n'y reviens pas. Je soutiens la révision des services centraux et de la structure administrative verticale, mais il est urgent de pointer quelques dysfonctionnements de la réforme. Dans sa mise en œuvre, la RGPP a une vision qui ne tient pas compte des réalités du territoire et du risque de déstructuration du tissu social en zone rurale. Voilà pourquoi il faut moduler la RGPP selon les territoires. En effet, des mesures acceptables dans leur principe deviennent dangereuses quand elles s'appliquent à des territoires en sous-densité de population. Il n'est pas acceptable que le même principe s'applique dans un pôle urbain où l'activité et la population sont concentrées dans un espace très restreint et dans une zone rurale de montagne où la densité n'atteint pas 15 habitants au kilomètre carré. Je souhaiterais prendre plusieurs exemples. L'ingénierie publique, maire d'une commune de 350 habitants, je suis affecté de plein fouet par cette disparition. Lorsque je dois, par exemple, construire une station d'épuration, je n'ai plus accès à la DDE, qui était mon maître d'œuvre. Il n'y a plus de service pour analyser les dossiers. Nous devons dès lors nous tourner vers les cabinets privés, ce qui pose 3 problèmes. Ces cabinets n'existent pas toujours sur place. Ils sont souvent chers et surtout, ils ne font qu'une analyse technique, mais sans certitude de l'acceptation par les services de l'État. Auparavant, la DDE et la DDA concevaient et contrôlaient. On avait un service global. On a tenté les agences départementales pour pallier la disparition de l'assistance de l'État. Or, celles-ci n'ont pas les moyens financiers et humains pour remplacer l'ingénierie technique apportée par les DDE et DDA. Les petites communes ont de plus en plus de mal à monter des dossiers, et ce d'autant plus que d'un côté, l'ingénierie publique n'est plus, et de l'autre, on leur demande toujours plus avec des normes de plus en plus drastiques. La disparition, deuxième point, de l'encadrement catégorie A. La RGPP a conduit dans bon nombre de cas à supprimer la catégorie A, ce qui impacte très fortement sur la capacité de l'État à répondre à telle ou telle demande sur les territoires. La RGPP est la règle de 1 sur 2. Troisième point. La disparition de plusieurs agents dans un même service pose in fine la question de l'organisation globale du service lui-même. Je pense notamment à la gendarmerie qui exige une présence territoriale et aujourd'hui, du fait de la RGPP, des difficultés apparaissent dès lors qu'un agent prend ses congés ou se trouve en maladie. L'étroitesse de l'effectif, dans certains cas, ne permet plus la bonne marche du service public. De façon générale, je pense que la RGPP doit évoluer. Une première phase est en train de s'achever. Le président de la République, qui m'a reçu comme président de la droite rurale avec 55 autres députés, tous comme moi élus de la ruralité, beaucoup mieux que le bouclier rural, a conscience des limites de la RGPP en zone rurale, et notamment de la règle du non-remplacement d'un départ à la retraite sur 2. Cette règle ne doit pas devenir un dogme sur lequel les pouvoirs publics seraient figés. Il nous l'a très clairement exprimé au niveau des écoles. Il est urgent d'enclencher une nouvelle phase de la RGPP qui doit elle-même être auditée aujourd'hui. Dans cette nouvelle phase, il faudra penser un seuil minimal de présence. Il faut cesser de raisonner uniquement par traite de population quand il s'agit par exemple de l'accès aux politiques publiques. La RGPP ne peut et ne doit pas être totale dans des territoires comme la Lozère qui compte 78 000 habitants pour une superficie égale au 5e de la région Languedoc-Roussillon.
On ne peut pas faire l'économie de cette adaptation et de cette prise en compte sans quoi la RGPP, qui à l'origine était une idée saine, serait un véritable échec. J'aurai au moins la conscience de vous l'avoir dit. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.